Ursule. Bonjour Fabichti. Bonjour Maryse, bonjour. Bonjour Frida. Bonjour Alice. Ouais Frédéric. Bonjour. Bonjour Côte Sonia. Bonjour. 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 Je suis content là. Ce matin je vais en studio. Bonjour Côte Sonia. Je vais en studio pour enregistrer avec ma protégée là, coach Armel. On va enregistrer voilà ses cours, ses coffrets. Et je suis en train de speeder là. Donc en fait je voulais juste donner un message d'encouragement à quelqu'un ce matin. C'est vrai que ces jours, si vous avez reçu beaucoup de messages où voilà, je criais dessus, je disais oui, histoire de remettre un peu, de rebooster un peu les mentalités en fait. Voilà, booster les mentalités parce que c'est vrai que dans je connais mon public et dans notre communauté en fait, c'est parfois il faut dire ce qu'il faut dire en fait pour que les gens changent de mentalité, pour que les gens soient transformés en fait. Voilà, donc j'ai insisté beaucoup sur le fait qu'il faut payer le prix pour obtenir ce que tu veux. Il faut payer le prix pour devenir la personne que tu veux devenir. Il faut payer le prix, quoi. Il faut faire le kilomètre de plus en fait. Voilà. C'est vrai que c'est pas souvent, les gens n'ont pas l'habitude de penser à leur avenir en termes de vision, en termes de persévérance. Voilà, avoir une vision, se battre pour ça. Mais ce matin, bonjour Delphine, bonjour tout le monde. Ce matin en fait, j'ai envie d'encourager quelqu'un en fait pour vous dire que il n'est jamais trop tard en fait. Voilà, il n'est jamais trop tard. Peut-être tu es allé de relation en relation. Ça s'est toujours très mal passé. Voilà. Tu as peut-être eu des enfants dans une relation. C'est compliqué. Et tu es une mère célibataire ou tu es avec quelqu'un, ça ne va pas bien. Tu avais des projets. Voilà, tu avais des grands rêves. Rien ne s'est réalisé en fait. Et tu espères davantage. Il n'est pas trop tard en fait. Ne te décourage pas. Voilà, je veux t'encourager ce matin, c'est que quelqu'un a dit une fois que peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée de la nuit, en fait, le jour finit par se lever en fait. Ceux qui connaissent mon histoire personnellement savent que je suis passé par toutes sortes de tourments dans ma vie, quoi. En passant d'un pays étranger où j'étais seul, livré à moi-même, jusqu'à aujourd'hui en fait. Voilà. Il faut espérer, quoi. Il faut avoir une vision. Il faut s'accrocher à ce que on veut devenir, à ce qu'on veut bâtir en fait. Parce que ce qui dérange la plupart des gens, c'est qui empêche la plupart des gens en fait de réaliser leurs rêves, c'est que ils sont déconnectés de leur source en fait. Ils sont déconnectés de la source qui est Dieu. Voilà. Et quand tu es déconnecté de la source, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de respiration. Est-ce que vous savez que même une parole de Dieu, même un rêve sur ton avenir, même une révélation sur ton avenir, en fait, est une parole. C'est une parole qui vient rafraîchir, en fait, ton esprit. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez ce chant qui dit... c'est ce chant qui dit... comment c'est quoi la chanson, là? C'est le pain de ce jour. Tu es mon pain de ce jour. Respire. L'air que je respire. L'air que je respire, c'est... Voilà, c'est ta parole qui vit en moi. C'est air que je respire. 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 C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour,
Ce pain de chaque jour, c'est ta parole. Excusez ma voix, hein. Donnez pour moi. Donc c'est ça. Et souvent, on essaie d'avancer dans la vie. On essaie d'avancer dans la vie par nous-mêmes. Et on n'y arrive pas en fait. On n'y arrive pas. Et parce qu'on n'a pas la présence. Et parce qu'on n'a pas la parole. Parce que tu n'as pas la présence et tu n'as pas le pain. Tu vois? Tu n'as pas l'air. Tu ne respires pas la présence de Dieu le matin. Et il ne te donne pas ton pain quotidien. Il ne te donne pas ce pain qui va te permettre de persévérer sur le chemin de ta destinée en fait. Parfois tu n'as pas ça. Parfois tout simplement c'est que ta relation avec lui n'est pas bonne en fait. Donc l'air, la respiration te manque. Et tu essaies d'aller loin dans ta vie, tu n'y arrives pas en fait. Tu commences à marcher, tu fais 1 kilomètre, 2 kilomètres. Et comme tu n'as plus assez d'énergie, tu t'arrêtes en chemin. Tu vois? La parole, le pain là, ça te manque. Le pain c'est quoi? C'est une indication, c'est une feuille de route, c'est un chemin tracé. C'est une indication de sa part. Il te dit, fais ceci, fais cela. Parle ici, va ici. Commence telle formation, commence tel programme. Bonjour. Commence telle activité. Ça, c'est la parole en fait, qu'il te donne tous les jours. Chaque matin, tu te lèves avec un nouveau plan en fait. C'est ça. Quand tu n'es pas connecté à ta source en fait, tu manques de la respiration divine et tu manques du pain quotidien en fait. C'est vrai qu'on veut réussir dans la vie, on veut faire des choses. Mais le plus grand vecteur de réussite, le plus grand facteur de réussite dans la vie en fait, c'est Dieu d'abord lui-même. Je ne suis pas en train de t'amener dans un discours, je ne suis pas t'amener dans un discours où je vais te dire oui, deviens chrétien. Non, non, c'est pas voilà. Je te dis tout simplement que pour réussir ta vie, tu as besoin d'être connecté à la source en fait qui est Dieu. À la source des sources. Tu as besoin d'être connecté à lui en fait. C'est très important. Et c'est important de comprendre ça. Si je fais certaines choses dans la vie, c'est parce qu'il y a chaque matin quand je me lève en fait, dans mes moments de prière, il y a cette respiration que j'ai et il y a ce pain là que j'ai. Le pain là, cette nourriture là, cette indication qui me donne, cette stratégie qui me donne en fait, pour pouvoir aider les gens. Vous voyez ça? Maintenant l'autre chose c'est quoi? C'est que sur le chemin de ta destinée, peut-être tu as des rêves, n'est-ce pas? Tu as des rêves, tu as des choses que tu veux accomplir. Essaye de comprendre que bien que Dieu te donne la respiration, sa présence et le pain, ses stratégies, tout ça, sa parole, il va te donner aussi des hommes en fait dans la vie. Il va te donner des hommes. Il va te donner des hommes. Des hommes c'est quoi? C'est que il va te donner des hommes que lui il a déjà travaillé, des hommes qu'il a déjà forgés. Et ces hommes vont être des passerelles dans ta vie en fait. Ça m'a mis beaucoup d'années pour comprendre ça. Vous savez, parfois, on fait des prières, parfois on veut des choses. Et lorsque la réponse arrive, on n'arrive pas à reconnaître la réponse. Souvent ta réponse est parfois ta réponse est cachée dans un homme en fait. Parfois ta réponse est cachée dans une femme. Tu vois ça? Ta réponse est cachée dans une femme. Chaque fois, Mike Murdock dit que chaque problème que tu as, la solution à chaque problème que tu as se trouve dans un homme à côté de toi. Il y a quelqu'un dans la vie là, ici dehors, qui a une solution à tes problèmes. Il y a quelqu'un quelque part, il y a des gens là dehors qui ont des solutions à tes problèmes. Il faut comprendre maintenant que Dieu aussi, il place ses hommes autour de nous. Et lorsque tu entends dans ton esprit, dans tes oreilles spirituelles, tu entends un homme parler, une femme parler, et ça pique le centre de ton cœur. Et ça pique le centre de ton cœur. Ne lâche pas cette personne. Voilà un secret de la reconnaissance en fait. La loi de la reconnaissance. Tout le monde n'est pas mandaté pour nous, mais il y a des gens qui sont des solutions, des portes pour nous sur cette terre. Donc quand un homme parle, une femme parle, et que ce message fait bouillonner ce qui est en toi, le rêve qui est en toi, les projets qui sont en toi, ne lâche pas cet homme. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait souvent. Tu vois un homme qui dit des choses qui te parlent. Tu vois un homme qui dit des choses qui concernent ta destinée. Et tu banalises juste en fait. Ne fais pas ça. Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi en fait.
il y a la présence de Dieu et il y a les personnes de Dieu dans la destinée. Il y a la présence et les personnes. Tu as besoin de ces deux éléments. C'est le raccourci, on va dire, si on peut appeler ça raccourci pour réussir, c'est le raccourci en fait. J'ai mis des années avant de comprendre ça. Par exemple, quand tu es blessé, tu as un corps qui est mauvais, tu n'aimes pas les gens, tu ne pourras pas rentrer en contact avec les gens qui vont t'aider en fait. Ça va être compliqué. Tu vas rester dans ton coin, bonjour Philomène, tu vas rester dans ton coin, tu vas pas parler aux gens, tu vas mépriser les gens, tu vas pas être quelqu'un qui peut être coachable, qui peut être enseignable en fait. Quand tu n'es pas enseignable, tu es déjà en train d'échouer ta vie. Parfois la solution vient de quelqu'un de plus jeune que nous. Parfois la solution vient de quelqu'un qui ne ressemble à rien. Mais c'est juste que cette personne qui ne ressemble à rien là, connaît quelqu'un qui peut t'aider. Tu vois? Voilà un peu les mystères de la vie. Parfois la personne que tu rencontres, qui ne ressemble à rien, que tu méprises, lui n'a rien, mais il connaît quelqu'un qui peut t'aider. J'ai souvent vu ça. Un gars arrive, tu dis, ah, lui c'est qui toi? Regarde même comment il est habillé, regarde même sa tête là, regarde. Lui, il est une solution dans ta vie parce que lui connaît quelqu'un qui peut t'aider. Tu vois ça? Le Seigneur n'a pas rendu les choses compliquées. C'est parce que parfois à l'église, en fait, on nous a pas enseigné ces choses, on n'a pas appris. On nous a enseigné ces choses peut-être de façon... Quelques rares fois en fait, mais on n'insiste pas beaucoup sur la destinée. Pourtant, c'est un message central de la vie de l'homme. Tant que tu ne connais pas pourquoi tu es sur la terre, tant que tu ne connais pas ça, tu vas tourner en rond toute ta vie en fait. Tu vas tourner en rond. Tu n'es pas sur la terre pour travailler, payer tes factures et mourir. J'ai déjà dit ça aux gens. Tu n'es pas venu sur la terre pour travailler matin, midi, soir, manger le pain de la douleur. Quand ton salaire arrive, c'est déjà fini. Quand tu payes ton loyer, tu ne peux même pas économiser. Il te faut envoyer l'argent partout, tu n'as plus rien. Tu n'es pas né pour ça en fait. Il faut comprendre pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi est-ce que tu occupes, comme un arbre occupe le sol avec ses racines? Pourquoi est-ce que toi tu occupes la terre en fait? Jésus avait demandé au propriétaire d'un champ, pourquoi ce figuier qui ne porte pas du fruit, pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Il faut le couper en fait. Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre? Pourquoi il est là? Tu ne fais rien. Pourquoi il est sur la terre en fait? Si Jésus interroge les arbres, à plus forte raison les hommes en fait. À plus forte raison les hommes. Quand tu connais le plan pour ta vie, il y a des choses que tu ne fais plus. Quand tu connais ta destinée, il y a des gens, quand je les vois faire des choses, je sais qu'ils ne connaissent pas la destinée. Il y a des choses que tu ne fais plus. Quand tu connais la raison de ta présence sur la terre, il y a des gens que tu ne fréquentes plus. Il y a des choses que tu ne manges plus. Il y a des gens avec qui tu ne perds plus de temps. Tu ne gères plus ton temps n'importe comment. Moi, je ne passe pas 3 heures de temps au téléphone avec les gens, jamais. Seulement si c'est mon mentor qui m'appelle. Un mentor qui m'appelle parce qu'il a reçu quelque chose. On parle. Et pendant qu'on parle, je l'écoute, je prends des notes. Je l'écoute, je prends des notes. Et j'exécute après le lendemain. Mais je ne veux pas prendre mon téléphone, appeler les gens, causer comme ça pour rien. Non, je n'ai pas le temps. Parce que je sais pourquoi je suis sur la terre en fait. Je sais pourquoi je suis sur la terre. Ça, c'est une des plus grosses batailles de ta vie. C'est une des choses dans lesquelles tu dois investir toute ton énergie en fait. Savoir pourquoi tu es sur la terre. Sinon, jusque-là, tu ne fais que passer. Tu ne fais que te balader en fait. Quelqu'un a dit les 2 jours les plus importants dans la vie d'un homme, c'est le jour de sa naissance et le jour où il découvre pourquoi il est né. Le jour de sa naissance et le jour où il découvre le pourquoi de sa naissance en fait. C'est très important de savoir ces choses. C'est très important. Peut-être depuis que tu vis une vie, tu penses que c'est la vie que tu vis, mais tu ne fais que te balader dans la vie en fait. Tu ne fais que te balader, tu ne fais que passer en fait. Ne te décourage pas. Mais dès aujourd'hui, commence à... Moi, je te parlerai toujours de ça. Moi, je te parlerai de 3 choses. Je te parlerai de la destinée. Je te parlerai des talents. Je te parlerai du potentiel. Je te parlerai des relations. Toujours connectées. Même quand je vais te parler de business, de marketing, ça va toujours être connecté dans l'accélération de ta destinée, en fait. C'est pour ça que je suis né. Mettre des autres de la lumière. Aider les autres à aller vite dans leur vie, en fait. Tu dois connaître pourquoi tu es sur la terre. Réfléchis un peu. Est-ce que là où tu es là, tu as déjà pensé à investir dans toi pour savoir pourquoi tu es né? Quand je regarde ma vie avec ma femme, il y a les choses qu'on a fait. On a payé
des livres et des livres, des formations et des formations. On a même payé des formations bibliques à près de 2000 € pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour nous en fait. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas cette mentalité. Hermine, je dois t'appeler après. Les gens n'ont pas cette mentalité en fait. On se lève le matin. Vous voyez, on se lève le matin. Bonjour Aurélia. On se lève le matin. On dit à la journée, bonjour journée. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? On va seulement vivre. Allez, journée. Amène-moi seulement. Amène-moi. Amène-moi. Où tu veux, là où tu veux. Je te suivrai. C'est ça en fait. Amène-moi. Amène-moi. Où tu veux, là où tu veux. Je te suivrai. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut être conscient très tôt de sa destinée. Il faut être conscient très tôt. Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi pour ta génération? Quel est le message que tu ressens que tu dois libérer à ta génération? Quel est ce segment de la population à qui tu veux parler, mais tu n'as pas les moyens encore de parler? Si on te mettait dans un amphithéâtre avec 2000, 3000, 5000 personnes, 10 000 personnes, qu'est-ce que tu enseignes? Si on te mettait dans une salle avec 10 000 personnes et on te disait enseigne le message de ta vie, qu'est-ce que tu enseignerais? Si on te disait écris un livre, quel serait le titre de ton livre? Quel serait le contenu de ton livre en fait? Quel serait le titre et le contenu de ton livre si on te demandait d'écrire en fait? Vous voyez ça? C'est très important. Ne sois pas sur la terre au hasard. Ne sois pas sur la terre au hasard. Commence à chercher. Et tu vas voir, si tu prends 3 années seulement, 3 années intenses pour travailler sur toi, sur tes talents, ton potentiel, ta destinée, tu vas connaître une accélération, tu vas connaître ce qu'on appelle le momentum. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ta vie, les choses vont s'accélérer, tu ne comprendras pas en fait. Mais tu dois savoir, tu ne peux pas faire une année de plus comme ça sans savoir. Je me suis souvent demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que, d'accord, tu me révèles ma destinée? Pourquoi à d'autres tu ne révèles pas la destinée? Et voici la réponse que j'ai reçue, c'est que Dieu révèle la destinée à un homme qui a cherché en fait. Bah oui, ce n'est pas que tu es assis comme ça, Dieu vient te forcer à faire des choses. Non, Dieu ne te force pas. Tu vois ça? Ce n'est pas que tu t'assois comme ça un jour Dieu dit bon viens prends. Non, c'est qu'il commence à naître à l'intérieur de toi un questionnement. Il commence à naître à l'intérieur de toi un questionnement. Tu te poses des questions, tu es tourmenté. Tu vois un peu? Tu es tourmenté en fait. Tu commences à poser des questions aux gens, tu interroges les gens. Tu interroges des gens sages, tu lis les livres. Tu interroges des gens tu interroges Dieu dans la prière. Et c'est comme ça que ces questionnements existentiels en fait t'amènent dans une quête où tu commences à te demander pourquoi je suis grand, pourquoi je suis petit, pourquoi je suis noir, pourquoi je suis blanc, pourquoi je suis asiatique et pas africain, pourquoi je suis européen et pas asiatique, pourquoi je suis américain, c'est quoi mes racines, c'est quoi mon but, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça, pourquoi ceci me fait pleurer, pourquoi ceci me laisse indifférent, pourquoi telle chose me met en colère, pourquoi telle chose m'excite, pourquoi telle chose ne m'excite pas alors que ça fait pleurer mon voisin, pourquoi telle chose, pourquoi. Il y a un but en fait. Pourquoi je suis né dans cette famille au Cameroun? Pourquoi je suis né dans cette famille en Libye? Pourquoi je suis né? Pourquoi pas? Pourquoi? Tu vois les questions là? Quand je te pose ces questions-là, il va commencer à naître à l'intérieur de toi en fait des révélations. Et tu vas commencer à découvrir pourquoi tu es sur la terre. Sinon, tu ne découvres pas, tu vas passer ta vie à vivre la vie que ton patron voudra. Tu vas passer la vie à vivre la vie que le gouvernement aura choisi pour toi en fait. C'est-à-dire que tu viens là en France où tu es, on te dit ok bah les noirs, ben il y a cette catégorie de boulot que vous devez faire, allez faites ça. C'est pas pour vous. Alors que toi tu as les grèves de grandeur, tu veux faire des grandes choses. Ton cœur bat pour des grandes choses. Et tu n'oses pas en fait. Parce que tu n'es pas connecté à ta destinée. Je dis souvent aux gens que c'est important de comprendre ça. Miles Monroe expliqué que quand tu connais ta destinée, bonjour Karine, quand tu connais ta destinée, les gens ne te manipulent plus en fait. Écoutez bien, il y a beaucoup de manipulateurs dehors, même dans les relations. Dans les relations. Quand tu connais ta destinée, les gens cessent de te manipuler. Quand tu connais ta destinée, je dis, hein,
Quand tu connais ta destinée, les gens vont te faire faire. Surtout quand tu connais ta destinée. Quand tu ne connais pas ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Ton patron peut voir à ton boulot, il peut voir ton patron qui te paye un petit salaire, à 1200 euros, 300, enfin 800 euros, 900, il te paye le SMIC. Il peut voir ton potentiel, il va l'exploiter à fond, alors que toi, tu n'arrives pas à voir. Tu vois, tu ne connais pas ta destinée. Les gens qui sont sages, ils vont découvrir ton potentiel, ils ne vont jamais te virer, mais ils vont toujours te maintenir dans un boulot où ils te payent peu, mais ils t'exploitent au maximum. Ils vont même aller jusqu'à te mettre la pression pour te dire que si tu veux garder ton boulot, ben, tu dois accepter une paye, une petite paye. Il y a des gens, moi je vois des gens accepter des petites payes. On diminue le salaire c'est pas par deux, ils restent là parce que non, il faut qu'ils mangent. C'est parce que tu ne connais pas ta destinée. Tu vois un peu? Tu vois? Les gens cessent de te manipuler quand tu connais ta destinée. Quand tu connais ta destinée, moi plusieurs fois j'ai voulu travailler avec des gens et mon cœur me disait ne travaille pas, il va t'exploiter. Il veut t'exploiter en fait. Parce que je sais qui je suis. Mais quand tu ne connais pas ça, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Tourner en rond. Je vous en supplie. Travaillez dessus. Je fais la formation des talents qui commence le 2 mai. La 5e promo, là, il y a la 4e promo qui finit dans 2 semaines, c'est extraordinaire. Je fais la 5e promo. Ceux qui ont fait la formation savent. Je suis arrivé. J'ai des sacs à l'arrière. Excusez-moi. Je suis arrivé au studio là. Ok. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà. Donc, avant d'entrer au studio, je dois faire des vidéos et des photos avec Armel, coach Armel. Voilà, donc c'est ça. J'insiste vraiment dessus, c'est que pour la lumière. Ok, la lumière est par où? Voilà, c'est important. Voilà. Bonjour Tata. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire quand tu connais pourquoi tu es né, les circonstances arrêtent de te m'amener et les gens arrêtent de te manipuler. Les gens arrêtent de te manipuler en fait. Tu ne vis plus avec la peur, tu ne vis plus avec le stress. Parce que chaque matin, tu sais, tu fais les choses. Regardez, je suis en studio. Là, je suis au studio d'Okoti. Je suis au studio d'Okoti, ici à Paris. Je vais faire des photos pendant toute la journée avec ma femme et avec un couple, avec le coach Armel. Et on est en train de faire, nous sommes en train de faire les choses pour lesquelles Dieu nous a créés en fait. Nous sommes en train de faire, on n'est pas dans un bureau, je ne suis pas dans un bureau en train de taper sur les machines, en train de passer des coups de fil. Je suis pas, non, je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire sur la terre en fait. C'est important ce que je vous dis. C'est important ce que je vous dis. Là, les gens me connaissent comme coach, mais là, je suis en train d'aller faire des photos, photographe vidéaste. Parce que dans le chemin de ma destinée, j'ai découvert plusieurs dons. Et j'ai compris qu'à partir du moment où je deviens professionnel dans chacun des dons que j'ai reçus. Ma vie prend une ascension vertigineuse en fait. Tu vois ça? C'est ça, c'est important. Je vous en supplie. C'est important. Assieds-toi à un moment donné, demande-toi pourquoi je suis né. Pourquoi je suis né en fait? Est-ce que je suis né tous les jours pour courir derrière les métros? Hein? Est-ce que je suis né tous les jours pour sortir avec des hommes pour l'argent? Hein? Est-ce que je suis né pour ces choses? Pose-toi les questions. Mais tu dois te demander ça avec violence. Ce n'est pas le hasard. Ce que je te dis là, je disais une fois au Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne révèles pas la destinée des gens? Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que ce n'est pas que je ne révèle pas. J'ai dit dans ma parole que c'est moi, ma gloire c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes c'est de découvrir ce que j'ai caché. Donc en fait, Dieu se fait un privilège de cacher ta destinée. Tant que tu ne lui montres pas ta soif. Et il ne te montre pas. Tant que tu ne lui montres pas ta soif pour découvrir ta destinée, il ne te dévoile pas. Je ne savais pas que je ferais autant de choses. Je ne savais pas que je serais là en train d'être appelé à voyager partout. Juste pour que ce que je sais. Aujourd'hui, je suis formateur. Formateur, j'ai commencé la formation pour être formateur quand? C'est juste en formant les gens que je me suis rendu compte que les gens ne font qu'arriver.
Les gens ne font qu'arriver. Voilà, tu dors, les gens t'appellent, les gens t'envoient les messages. Pardon, forme-moi. Je veux la formation des talents, s'il te plaît. Ne m'oublie pas pour la prochaine promotion. Ça là, c'est quoi? Ce sont ces choses que Dieu a mis en nous. La Bible dit que nous transportons ces trésors dans des vases d'honneur. Nous sommes des vases. Et à l'intérieur de toi, il y a des choses en fait. Mais parfois, écoute, parce que c'est ce qui est paradoxal. Parfois, tu peux souffrir dans la vie alors que tu as tout en toi. Parfois, tu peux avoir faim dans ta vie. J'ai eu faim dans ma vie quand j'étais au Mozambique. Je dormais des nuits. Je dormais des nuits sans manger. Alors que j'avais tout en moi. Le coaching, la motivation, le mentoring, la photo, le graphisme, la vidéo. Là même hier, le Seigneur me disait de commencer à prendre mon talent de comédien au sérieux. Il y a une femme qui m'a écrit. Une femme qui m'a écrit hier. Elle me dit, Dieu me dit de te dire, de commencer à développer ton talent de comédien. Ça va t'ouvrir les portes dans le cinéma. Moi, je fais quoi? Le cinéma, ça vient d'où? Moi, je sais juste qu'avant, je sais que j'aime juste aller au cinéma. Mais même jusque-là, il n'y a pas de hasard. Vous voyez ça, la destinée. J'aime aller au cinéma. Et quand je regarde un film, je le regarde en 2 dimensions. Je regarde la dimension d'abord, la forme, comment ils ont tourné. Quand je suis au cinéma avec ma femme, je dis, tu vois ma femme, tiens, ils ont mis la caméra à terre, ils ont mis la caméra à gauche, ils ont mis la caméra à droite, il y a tel éclairage, il y a tel son, ils ont pris le son comme ça. Et je suis en train de suivre l'histoire, vous voyez ça. Mais ça là, c'est un battement de cœur que Dieu a mis en moi en fait. C'est un battement de cœur. Et quand il vient attacher à ça, mon envie toujours de filmer les choses, de faire des vidéos, et mon envie de parler aux gens, quand il vient attacher à ça mon domaine comique en fait. Vous voyez ça? Mon domaine comique. Écrivez-moi en inbox. Quelque chose est caché dans ta vie. Il y a des moments donnés de ma vie où j'ai galéré. Je me suis même retrouvé dans des relations avec une fille où j'étais malmené. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Parce que même la destinée amène dans ta vie une femme extraordinaire. J'ai une femme extraordinaire. Parce que j'ai compris ma destinée. Je n'ai plus envie d'aller regarder à côté, à droite, à gauche, à droite. J'ai des voilà. La destinée même te donne la personne de ta vie. Travaillez dessus en fait. Travailler dessus. Travaille dessus, en fait. Dieu a déposé des trésors en toi. Peut-être là où tu es là, tu es endetté. Alors qu'en toi, il y a des choses. Tu es comme un homme qui est millionnaire, mais qui vit sous les ponts. Il ne sait pas qu'il est millionnaire. Jusqu'au jour où il découvre une enveloppe et il a son testament qui lui dit de venir toucher 50 millions de dollars dans une banque, en fait. Je vous en supplie. Il y a des choses en nous. Si on arrête de se focaliser sur les gens, sur ce que la société dit, on commence à creuser en nous. L'être humain est le seul être qui fouille à l'extérieur, mais jamais en lui. Il fouille partout. Il sillonne les coins. Il s'en va partout chercher à manger. Alors qu'en lui, il y a tout en fait. J'ai même voyagé. Il a fallu que je voyage pour comprendre ce que j'ai en moi. Et un des mystères de la vie, c'est quoi? C'est que quand tu deviens fidèle dans un talent, que tu le développes, tu l'amènes à l'expertise. La Bible dit que Dieu, il arrive, il t'embrasse, il dit, viens dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Augmentez-lui, parce qu'on donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on lui retirera même le peu qu'il a. Écoutez bien, celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas, on va retirer même le peu qu'il a. Attends, mais comment quelqu'un n'a rien, mais tu retires? Ça veut dire que quelqu'un n'a rien, on lui retire encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu perds dans ta vie. Tu ne fouilles pas ta destinée et ta condition s'empire de jour en jour, de jour en jour. Voilà. Quelqu'un a dit, j'ai le livre, The 10 Laws of Abundance, les 10 lois de l'abondance, Little Money Bible, le livre de Stuart Wilde. C'est ma protégée qui m'a envoyé ce titre en fait, ce livre en fait. Elle a fait ma formation des talents, la première promotion. Elle m'a dit, coach, lis le livre là. J'ai acheté le livre là direct, je l'ai reçu une semaine après. Le gars dit que, la vie n'était pas censée être une lutte pour nous. Life was never meant to be a struggle. La vie n'a pas été programmée pour être une lutte. C'est vrai que tu dois manger à la sueur de ton front, mais la vie ne doit pas être une lutte. Si tu es en train de vivre une vie où tu luttes dans ta vie, c'est parce qu'il y a des informations que tu ignores sur toi. Il y a des informations que tu ignores sur toi. Il y a des informations que tu ignores sur toi. Je dis bien, tu peux être fauché, tu as faim, alors qu'en toi, il y a des talents. Il y a des talents. En toi, il y a des talents.
Regardez ces gens que vous admirez. Regardez ces gens que vous admirez. Les Beyoncé, les Rihanna, vous les admirez. Hein? Mais ces gens-là, est-ce que vous avez entendu qu'ils ont faim? Regardez d'abord, regardez comment ils vivent. Regardez comment. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'ils ont ces problèmes en fait? Ils ont ces problèmes. Non, ils sont à un autre niveau. Vous voyez ça? Et les talents, les gens pensent que. Quelqu'un m'a demandé, mais les talents sont dans la Bible. Les talents sont dans la Bible, dans Matthieu 25. Jésus en parle. Jésus en parle. Jésus. Jésus, qui était un charpentier. Son talent, c'était la charpenterie aussi. Mais en plus de ça, talent, Jésus était un puissant enseignant. Jésus était un charpentier, excellent charpentier. Il gagnait sa vie, il travaillait. Jésus était un enseignant. La Bible dit que pendant que les disciples disaient que quand Jésus parlait, est-ce qu'il ne mettait pas en nous un feu? Il consumait avec sa parole en fait. C'était un prédicateur, un puissant enseignant, troisième talent, un puissant prédicateur en fait. Vous voyez ça? Et il avait un don du conseil aussi. Regardez les talents de Jésus. Et c'était un bon mentor. Cinquième talent de Jésus, bon mentor. Il a formé les disciples pendant une période et ils ont impacté la terre. Regardez le mentorship de Jésus. Regardez le mentorat de Jésus. Il a impacté les disciples pendant une période de sa vie, pendant ces 3 ans et demi sur la terre. Pendant ces 3 ans de ministère, il a impacté, il a formé les disciples. Et quand il les a laissés, ils ont créé une explosion. Regardez, le succès d'un leader se voit chez la puissance de ses successeurs. Quand Jésus est parti, ses disciples ont fait de plus grandes œuvres en fait. Donc c'était un puissant mentor. Voilà un autre talent. Jésus avait plein de talents. Même le Fils de Dieu sur la terre avait plein de talents. Et il a dit quoi? Il a dit que tel il est, tel nous sommes. Et il a dit quoi? Qu'on fera de plus grandes œuvres que lui. Donc comprenez, si le mentor... Attendez, je reprends. Hein. Jésus était charpentier 1. Charpentier 1, premier talent. Deuxième talent, Jésus était quoi? Un enseignant. Il enseignait très bien. Troisième talent, Jésus était un prédicateur. Quand il prêchait, le feu sortait. Quatrième talent, Jésus était quoi? Jésus était un bon mentor. Il y a ce qu'on appelle le mentorat, la capacité à mentorer, c'est un des mentors. Dans la formation, c'est un talent. Dans la formation des talents, j'explique ça. Quand tu connais te reproduire chez les gens, quand tu connais transmettre des choses aux gens et les amener à réussir, tu es un très bon mentor. Jésus avait ça. Regardez tous les talents de Jésus en fait. Il a impacté le monde avec. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a vécu sur la terre, quand vous voyez que les femmes venaient, sponsoriser son ministère, dans le livre de Luc, les femmes venaient sponsoriser son ministère. Elles sponsorisaient son ministère, elles apportaient l'argent. Les rois, les gens apportaient l'argent. Jésus avait des talents qu'il avait développés. C'est la destinée. Les talents, c'est la destinée. Mon mentor Darcy dit souvent que la destinée, c'est servir tes talents à ta génération. Commence à travailler là aujourd'hui. Bon, moi, je vais te laisser. Je vais faire une vidéo tout à l'heure, je serai en studio. C'est important, si tu veux faire la formation qui commence le 2 mai, la 5e promotion, écris-moi en inbox. Voilà quoi.